Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et Rijeka. L'équipe croate s'est battue valeureusement. Ils auraient pu faire un bon petit coup de surprise. Ils ont réussi à mettre un but dès le début avec ce diable de Tony Frouk. Un joueur que j'aimerais d'ailleurs bien voir en équipe de France. En équipe de France. En Ligue 1. J'aimerais bien que quelqu'un aille le chercher durant l'été. Ce serait vraiment bien. Et oui, encore une fois, cette équipe de Rijeka s'est bien battue. Ils ont mis toute leur âme, tout leur cœur. Ils ont bien défendu. Côté strasbourgeois, on a quand même manqué beaucoup d'adresses. Il y a des tirs qui auraient dû être cadrés. Il y a un jeu peut-être un petit peu plus simple qui aurait dû être fait quelquefois. On a eu malheureusement un joueur qui a été un petit peu trop personnel. On en parlera un petit peu après. Et puis l'arrivée de notre notre joueur, on va dire, qui sort des cieux. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est vrai que Sébastien Anassi, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Cette équipe de Strasbourg, en tout cas, a quand même réussi à se qualifier. Encore une fois, c'est dans la douleur, j'ai envie de dire, c'est le cas de tous les matchs, hormis le match contre Breidablik. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on a les moyens d'en mettre 2, d'en mettre 3, peut-être même 4 sur certains points. Mais on a aussi, et il est là le problème aussi, pu avoir certaines situations dans lesquelles on aurait mérité d'en prendre 1 ou 2. Encore une fois, l'ami Garioni a dû faire ce qu'il pouvait, on a eu beaucoup de joueurs qui sont sur le carreau, on a une défense qui a été complètement rafistolée, mais le principal, c'est qu'à la fin, Strasbourg finit par passer, et d'ailleurs, on est le seul club hors Paris Saint-Germain qui a réussi encore à être en quart de finale de Coupe européenne. On passe tout de suite au top côté Strasbourg. Évidemment, au top côté Strasbourg, ça sera Sébastien Anassi qui marque des points sur match après match, et bizarrement, on ne le trouve jamais titulaire. C'est assez problématique, en tout cas pour moi. Martial Godot, on va en parler un petit peu après, ouais. Mais en tout cas, oui, Sébastien Anassi a réussi à vraiment changer les choses, il a été beaucoup plus avenant, il a créé du jeu, il a aidé aussi l'ami Barco, qui a mieux joué, qui a pu mettre donc un but avec cette belle passe décisive, bien placée. Et j'ai envie de le remercier, parce que c'est un homme qui fait du bien à Strasbourg, alors que je connais beaucoup de joueurs qui auraient tout simplement lâché le club, qui seraient dit, bon, écoute, je suis performant, mais finalement je ne joue pas. Lui garde toujours un super professionnalisme, il a un très bon mental, il faut être honnête, et honnêtement, il mériterait au moins une titularisation dimanche prochain contre Nantes. Eh bien, j'avais le choix entre 2 joueurs pour le flop côté Strasbourg. Le premier, c'était Julio Enciso, qui a une très mauvaise mentalité, qui a encore une fois joué perso. Mais j'ai choisi ouvertement l'ami Martial Godot, Martini Godot, puisque c'est un petit peu l'homme qui joue bourré. Il a été complètement inexistant, c'est un petit peu à son habitude, mais le souci, encore et toujours, c'est lorsqu'il ne fait ni passe décisif, ni but, et forcément, c'est le pire joueur sur le terrain. Néanmoins, je tiens quand même à le féliciter puisqu'il a réussi à avoir une convocation avec la sélection A de Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire quand même que c'est un petit peu mérité parce que même s'il a un jeu assez atypique, il a quand même été très impressionnant en Conference League avec nous, même depuis janvier, depuis qu'il a été un petit peu installé titulaire avec Gary O'Neill. Il fait le travail, lorsqu'on lui demande de mettre des buts, il les met, lorsqu'on lui demande de mettre une passe décisive, il le fait. C'est vrai, encore une fois, après que le jeu, l'intelligence de jeu, c'est pas trop ça, on va pas se mentir. Évidemment, au top, Tony Frouk, côté Rijeka, encore une fois exceptionnel, c'est lui qui est buteur, c'est lui qui est toujours le plus dangereux sur toutes les frappes. On l'a bien vu, Rijeka a quasiment tout le temps cherché Tony pour qu'il puisse faire une bonne frappe, tenter peut-être quelque chose. Et forcément, au bout d'un moment donné, on se pose la question du « est-ce qu'il aurait sa place à Strasbourg ?» Moi, franchement, je ne crache absolument pas dessus. Avoir maintenant Bluco, on le sait, à partir du moment donné où le joueur a plus de 22, 23 ans, c'est difficile pour eux, il en a 24. Peut-être qu'il y aurait une petite exception à faire. En tout cas, je pense pas que l'indemnité de transfert serait plus de 5 ou 6 millions, peut-être même un peu moins. Ça reste la Croatie, le championnat lui-même n'est pas extrêmement puissant financièrement. Le club de Rijeka n'est pas non plus un club extrêmement puissant financièrement. Voilà, si on arrive à faire une petite offre à 4-5 millions, moi je le prends totalement à Strasbourg, et je pense que beaucoup d'Alsaciens seraient d'accord avec moi. Inversement, son compare en attaque, Samu Hadji Adié, je sais pas si je prononce bien le nom, je m'excuse, mais je l'ai trouvé complètement inexistant. Pour le coup, j'ai vu un Obama Bidele clairement au-dessus, d'ailleurs qui a fait un très bon match, encore une fois, Andrew, qui n'a pas été sélectionné pour la République d'Irlande, c'est dommage, c'est vraiment dommage, il méritait. Mais oui, Obama Bidele était clairement au-dessus de la part dans ce match, dans tous les duels, que ça soit dans la tête, que ça soit même dans la vitesse, ça m'a assez impressionné. Et je sais pas trop si ce joueur qui vient de Bournemouth avait une bonne cote.
je pense pas trop qu'il mérite autant de hype que ça. J'avais lu certains médias, certains tweetos croates qui en parlaient comme un bon joueur, et franchement, j'ai pas été étonné. Nous, on se retrouve dimanche, match contre Nantes. Ce serait bien de faire un petit peu tourner de la part de Gary O'Neill. On a vu des joueurs qui étaient complètement rincés aujourd'hui. Je pense évidemment à Valentin Barco. Il y aura aussi la trêve internationale, évidemment. Et puis, ouvertement, on aura la question. Ça sera donc le 9 avril prochain, si j'ai bien vu, et le 16 avril, donc l'aller le retour contre le club allemand de Mayence. Mayence qui fait une saison moyenne, on va dire ça comme ça. Presque un peu nul, on va être franco. Ils sont 13e de Bundesliga. On va pas se mentir, ça va être plus difficile que Rijeka, mais honnêtement, ça reste à notre portée. Et je pense que si on arrive à retrouver des joueurs qui sont actuellement blessés, je pense à Diego Moreira, je pense à Anselmino, hein, je rappelle encore une fois qu'on a eu un super deal avec le départ de Mamadou Sarr et la super arrivée d'Anselmino, qui a tout le temps été blessé d'ailleurs à Strasbourg, ça c'est incroyable, enfin bon. Et puis évidemment Dark Vador et Mega qu'on attend depuis tant et tant de mois. On va pas se mentir, j'ai rien contre Datro Fofana, mais je pense pas trop que ça soit une vraie solution à l'attaque de Strasbourg. Et je me pose même la question de qu'est-ce que fait Fofana à Chelsea. Bon, il y a beaucoup de questions comme ça qui seraient bien à poser à Paul Stanley, à Lawrence Stewart, les deux directeurs sportifs de Chelsea, mais bon. Nous, on va s'arrêter ici, on se retrouve donc dimanche, match contre Nantes, et on espère une bonne victoire.